Hervé, vous êtes avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce que l'équicoaching? Tu veux que je réponde? Tu veux répondre. Alors l'équicoaching, on a appelé ça équicoaching parce qu'il y a deux choses. La première, dans équi, c'est comme l'équilibre. Et trouver un équilibre avec les chevaux. Et donc le monde équin, le monde des animaux, a quelque chose de particulier. C'est cette capacité à nous renvoyer en miroir, en termes émotionnels, ce que l'on vit. Et le coaching, c'est des capacités de maïotique, donc de questionnement, pour permettre d'accoucher. Je trouve que cette combinaison des deux, accoucher de soi avec les chevaux, c'est formidable. Marc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça t'a amusé de participer à cette journée? Qu'est-ce qu'il y a du plaisir? C'est plus que du plaisir, c'est découverte personnelle. Okay. C'est aller approfondir des choses. Je suis dans le management de projet, dans des environnements extrêmes, complexes, industriels, sport extrême. Et ce que j'ai découvert aujourd'hui, c'est des choses intérieures très très profondes qui apparaissent comme ça, qui sont pourtant très longues à aller chercher. Pour moi, le cheval, c'est le miroir parfait de nos émotions, le plus souvent inconscientes. C'est-à-dire qu'on ne nous a pas appris vraiment à l'école ou nos parents ne nous ont pas appris à faire vraiment le lien entre ce qui se joue à l'intérieur et ce qui se voit à l'extérieur. Et le travail avec le cheval nous permet de voir comment nos plus petites émotions peuvent avoir un impact sur le cheval. Cette journée, ça a été la communication avec un animal qui aujourd'hui est le reflet de ce que peut être une relation humaine. Et la façon dont cet animal, le cheval en l'occurrence, a pu répondre à ce que moi j'avais envie de lui faire faire. Et ça, c'est passionnant. Alors, quel chemin vous a amené là? J'ai toujours été tiré par la nature, le monde du cheval que j'ai un peu pratiqué en tant que cavalier, plus traditionnel on va dire. Mais surtout, c'est le fait d'avoir une découverte avec un animal, le fait d'être dans un rapport avec l'autre. Et donc dès que j'ai découvert ça, dès que j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui s'appelle Jean-Loup Pégal, que je salue, qui m'a appris beaucoup de choses au regard des chevaux avec sa femme Anne. Et moi, j'ai pris conscience de la puissance que j'avais en moi et que je ne laissais pas paraître. Et j'ai trouvé que c'était tellement simple, je dirais, à vivre, que j'ai eu envie à la fois de le faire pratiquer à tous mes coachs, puis ensuite de l'apprendre, puis ensuite de l'enseigner, puis ensuite de réinventer mes propres méthodes. Voilà, c'est parti de là. Qu'est-ce que ça te donne comme possibilité? Ça te donne l'ouverture sur les autres, plus d'écoute, c'est-à-dire savoir être centré pour être en connexion avec les autres, et surtout le ressentir, l'identifier, chose que tu apprends très très lentement au fil des projets. Et alors une personne qui vient passer une journée en équicoaching avec vous, qu'est-ce qu'elle découvre, qu'est-ce qu'elle apprend sur elle-même? Elle se découvre dans un registre très différent, on la sort quelque part de sa zone de confort, puisqu'elle va se retrouver face à un animal, c'est pas habituel quand même d'être seule face à un cheval sur lequel on ne monte pas, enfin que on va pas prendre une position dominante, on va établir un autre style de contact et du coup le rapport est très différent, donc il va falloir qu'elle sorte quelque chose d'elle, qu'elle surpasse son appréhension, qu'elle aille au-delà un petit peu de sa peur ou de ses a priori, de ses préjugés. Donc déjà, ça lui permet de se découvrir autrement. Et à partir de là, de prendre conscience de certains freins, de certains blocages, de certaines croyances qui peuvent aussi impacter ses relations avec les autres. Voilà. Donc après, l'intérêt c'est aussi de transférer ça à comment ça se passe dans mes relations avec les êtres humains, parce qu'en général, dans le quotidien, c'est avec des êtres humains que je suis en relation professionnelle ou personnelle. Tu peux me dire ce qu'on a fait, parce que là on parle de quelque chose, mais a priori personne ne sait de quoi on parle. La relation, c'est rencontrer un cheval que tu ne connais pas, puis un second, un troisième, arriver à créer une connexion avec lui,
arriver à le faire venir vers toi, puis arriver à le faire bouger, tout ça sans le monter, sans le toucher, et grâce à l'énergie intérieure et la volonté de transmettre ça, pour que l'animal se mette en mouvement et soit en accord avec soi. Puis ensuite derrière c'est travailler en groupe, donc il y a la partie personnelle, on découvre cette capacité, puis après on travaille à plusieurs pour arriver à faire quelque chose, il y a un projet avec le cheval, et puis ça passe par l'équilibre entre les uns, les autres, chacun doit prendre sa place, pour qu'il y ait cette énergie continue et que l'animal soit en mouvement. Ça c'est passionnant. J'ai un autre credo aussi, qu'on pratique tous les deux, mais moi c'est presque le credo de ma vie aujourd'hui, c'est comment on se développe avec la joie. Et ce qui est formidable avec tous les animaux, c'est que dès qu'on est en joie, on va lâcher en fait beaucoup de choses qui sont du cérébral, et on va juste vivre avec le cœur. Et les chevaux, c'est le signal qu'ils comprennent tout de suite. S'il y avait qu'un mot ou qu'une phrase pour qualifier cette journée pour toi? Enrichissement personnel, écoute et beaucoup de plaisir, surtout beaucoup de plaisir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vivre une expérience et que cette expérience me permet de vivre autre chose ensuite. Et cette relation qui est presque symbiotique à ce moment-là se produit tout de suite. Je sais pas, aujourd'hui, au moins 10 fois où j'ai vu des choses particulières qui sont nouées juste parce que l'harmonie est née, juste parce que la joie est née, juste parce que la paix est née. À ce moment-là, paf, le cheval était présent et il se passait quelque chose avec le groupe ou avec l'individu qui a laissé poindre ça de lui-même. Et c'est des fois malgré soi, je trouve ça hyper top, c'est quand c'est pas contrôlé. Merci Hervé, merci Sylvie. Merci. Avec grand plaisir. Salut. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu plus ce que tu fais ici sur ton lieu? Oui, c'est une écurie de propriétaires et également un centre où il y a des chevaux d'instruction qui permet aux cavaliers non propriétaires de monter à cheval. Ouais. Et puis maintenant il y a une activité d'équicoaching qui permet à des entreprises ou des particuliers de rencontrer cette nouvelle activité. Ok, et qu'est-ce qui fait que tu t'es formé toi à l'équicoaching? Qu'est-ce qui t'a plu? En tant que cavalier, c'était assez intéressant de lâcher toute la technique équestre et puis de venir chercher un peu plus l'émotionnel et de venir un peu plus en soi. D'accord, ok. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en plus, tu as envie maintenant d'enseigner ça? C'est de transmettre et accompagner les gens dans ce travail personnel et de voir les transformations, c'est intéressant. Okay. Et donc si je reprends la journée d'aujourd'hui qu'on a eue avec le Racing ensemble, qu'est-ce que tu regardes, c'est quoi le souvenir de cette journée déjà? Si je dois avoir un temps fort, c'est quand on accompagne une personne qui arrive avec des peurs, la peur de l'animal qui est assez imposant et qui repart après avoir fait une activité puissante avec un cheval en mouvement et qui libère complètement ses appréhensions du départ. Et pour toi, c'est quoi la différence ou qu'est-ce qui est particulier avec les carnets d'éveil ou cette formation? La joie, se mettre en joie et travailler avec le cheval en joie, c'est une des particularités. Ouais, ça change quoi pour le cheval en général? Il se libère complètement, plus de liberté dans les mouvements et plus de joie pour tout le monde. Ok, super, merci Claire.